répondre à certaines questions que vous m'avez posées. Lousica Flick. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et ça va pas, recevez ma joie, vous aurez vraiment plein de joie. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog et c'est trop bizarre parce que je commence ce vlog à genre 20 h. Bienvenue dans ce nouveau vlog où vous allez être avec moi pendant une journée où je vais me lever tôt et où je vais aussi répondre à vos questions sur ma morning routine. Il est 20 h donc du coup ça va être mon horaire pour demain. Plusieurs choses à prendre en compte. Premièrement, aujourd'hui on était mercredi et j'ai terminé tôt et faut savoir que moi l'après-midi j'ai du mal à me concentrer. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler le matin. Et comme j'ai vu que vraiment mon après-midi était improductif, je vais vraiment me lever tôt demain pour pouvoir faire ce que j'ai à faire, à savoir préparer des TD, parce que si vous ne me connaissez pas, moi c'est Rachel Lousica et je suis actuellement en licence 1 de droit à la Sorbonne et du coup je dois préparer mes TD, donc mes travaux dirigés pour demain en fait. En fait dans la vidéo vous voyez que mon réveil était prévu pour 3h35. C'est l'application horloge sur iPhone, donc je clique et je vais dans l'option sommeil et en fait ça se tourne les gars. Ça veut dire que si je dors pas à 20h25 par exemple, bah je vais pas me lever à 3h40, genre c'est logique. Donc dépendamment de l'heure à laquelle je me couche, mon heure de lever varie. Ça veut dire que les jours où je dormais par exemple à 21h30, mais évidemment je me levais pas à 3h35, vous voyez ça correspond, genre ça change, ça tourne. Et je préfère le dire parce qu'en fait il y a des personnes qui je pense ont cru comprendre que je me réveille à 3h35 strictement tous les jours, alors que non, genre si je dors pas assez tôt pour me lever à 3h, je le fais pas. Après évidemment il y a des personnes qui trouveront que 3h35 c'est beaucoup trop tôt, qu'on ne devrait pas se lever à cette heure là, mais bon pour moi à partir du moment où tu as assez d'heures de sommeil et que tu es reposé à ton réveil, peu importe l'heure à laquelle tu te réveilles, bah ça va. Et moi me lever si tôt en dormant tôt, ça me convient, donc I'm just going to keep doing it, like. Donc du coup je me mets un réveil en fait pour me rappeler que je dois aller dormir. Du coup voilà, petite astuce. Donc avant de dormir ou alors au cours de la journée, je prends vraiment le temps d'écrire exactement ce que je vais faire demain matin, de mon lever jusqu'à au moins midi. Ça me motive déjà à me lever le matin. Si je sais pas pourquoi je me lève à mon lever, je serai en mode oh mais vas-y je me lève pour rien, du coup je vais aller me rendormir. Dernière astuce, je mets toujours mon réveil loin de mon lit, genre là on est à des mètres de mon lit, donc comme ça je suis obligée de me mettre debout le matin quand je me réveille. Donc bref, c'est tout pour moi, see you tomorrow. Donc là il est 4h presque 10. Je me suis douchée, je me suis changée, je suis plus en pyjama. Et du coup bah là je vais avoir mon temps de méditation de la Bible et tout, de prière. Et après ça je vais travailler là. This is how I find my battle. This is how I find my battle. Oh, this is how I find my battle. Guys, I feel so good now. Du coup, j'ai eu mon temps de prière, de proclamation, de méditation. Et maintenant je me sens genre I'm ready for the day. Franchement les gars, aussi pour me motiver et tout à prier et à méditer le matin, je me suis imprimé quelques images ici. Donc ça c'est un jour où je méditais tôt le matin et tout. Du coup j'avais pris une photo et c'était à 4h du matin. Quand je vois cette image je me souviens que ok je l'ai déjà fait, c'est possible. Et aussi cette citation. Après j'ai aussi un vision board et franchement ça me motive de fou tous les jours de voir ça. Et je me souviens vraiment de mes objectifs. Je sais pas qui d'autre que moi mange pâtes, épinards et blanc de poulet à 5h du mat. J'ai fini de prendre mon petit déjeuner. Je vais faire un make-up, je vais mettre 7 minutes pour le faire et le terminer. Je vais faire un mini chit chat en même temps.
pour vous annoncer que avant-hier j'ai perdu mes AirPods et j'ai trop de seum. Je me souviens les avoir rangés et c'était juste devant la fac en fait. Ce matin-là, le matin là où je les ai perdus, je les ai mis dans ma poche, de la poche de mon manteau. Et genre à ce moment-là j'ai une pensée, j'ai dit Rachel, range chaque chose à sa place. Genre parce que d'habitude je mets pas mes AirPods dans ma poche, je les mets dans une petite pochette que j'ai dans mon... dans une grande pochette plutôt, que j'ai dans mon sac. Et genre ce jour là je l'ai mis dans ma poche et j'avais eu cette pensée. Et genre moi au lieu de mettre mes AirPods directement là où ils restent, ben non, j'ai envie de m'en racheter. Mais imagine je les retrouve parce que ça fait même pas 2-3 jours que je les ai perdus là. Ah oui, maintenant que je suis vraiment réveillée, je m'autorise à pouvoir repartir dans mon lit parce que en fait j'aime pas du tout repartir dans mon lit juste quand je viens de me réveiller parce que je sais que je risque de me rendormir, mais là je suis réveillée, maquillée, habillée et du coup bah je vais préférer préparer mon thé dans mon lit parce que j'ai pas envie d'être sur mon bureau. Franchement le matin je sens vraiment toujours mon cerveau frais. Et je sais pas, franchement je suis grave plus motivée à travailler le matin que l'après-midi. Et vraiment, je sais pas, genre là je me sens vraiment d'attaque et tout, je sais pas, franchement tester. Eh ma mère, c'est une blague. Hey, donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais répondre à certaines questions que vous m'avez posées pour vous donner plus de détails et tout sur ma morning routine. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas du tout à aller me suivre pour pouvoir participer au prochain ask qu'il y aura, donc que ce soit des asks en story ou pour YouTube. Est-ce que ça t'arrive de te lever plus tard quand tu es vraiment fatiguée? Je me donne un joker, un ou deux jokers par semaine. Donc normalement c'est le samedi où je me lève plus tard, dépendamment de ce que j'ai à faire dans la journée évidemment, mais bon pour moi plus tard ça veut dire 7h ou alors 9h si je fais rien le matin. Mais on va dire 7h parce que le vendredi soir justement c'est le soir où je m'autorise à dormir plus tard. Et du coup normalement c'est le samedi que je me lève plus tard. Et si jamais au cours de la semaine je grille mon joker de samedi, bah samedi je me réveille à l'heure à laquelle je dois me réveiller, peu importe ce que j'ai à faire. Donc c'est ce qui m'est arrivé cette semaine par exemple. Donc du coup ce samedi je prévois de ne pas me lever plus tard. Mais ta routine c'est tous les jours, week-end, etc. Alors ça dépend, mais pour l'instant je préfère garder ça du lundi au jeudi et dormir plus tard le vendredi, voire les samedis soirs. Si c'est pas possible, parce que des fois j'ai des choses à faire le samedi soir et c'est juste pas possible. Et le vendredi aussi des fois j'ai des choses à faire le vendredi soir. Ou alors si j'ai besoin de faire quelque chose tard le soir, je sais pas, terminer un devoir, un truc comme ça, je pense que je vais tout mettre sur le vendredi et le samedi, comme ça la semaine je peux avoir cette routine là. Après franchement je fais tout dans la mesure du possible hein. Genre si vraiment c'est impossible pour moi de dormir avant 21h30, bah écoute je vais pas forcer tu vois, genre je vais pas me réveiller hyper tôt si je peux pas dormir tôt. Donc voilà, mais pour l'instant je compte vraiment faire ça du lundi au jeudi. Est-ce que plus tu te lèves tôt plus c'est facile ou c'est toujours aussi dur? Alors franchement je dirais les deux. Genre parce que d'un côté des fois il y a des matins, peu importe avec combien de temps tu te réveilles tôt, ça pique vraiment. Et après il y a des matins bah tu te réveilles naturellement, sans réveil et tout. Donc je dirais un peu des deux. Comment tu fais pour ne pas te rendormir quand ton réveil sonne? Bah déjà savoir ce que je vais faire dans la journée et pourquoi je me réveille. Éviter de mettre mon réveil sur mon lit. Ah oui, puisque ça
Ça franchement c'est pas possible. Genre vraiment mettre son réveil dans son téléphone et mettre le téléphone à côté de soi. Mais ça c'est la main tendue pour se rendormir quand on se réveille. J'ai toujours mon réveil déjà dans ma tablette. Du coup vous pouvez mettre dans un réveil normal ou quoi. Et ma tablette je la mets sur mon bureau et mon lit est là-bas. Donc du coup ça fait que quand mon réveil sonne je suis obligée de sortir de mon lit pour aller l'éteindre. Et déjà le fait de m'être levée là, voilà. Et après ce que je fais c'est que je vais directement à la salle de bain pour aller prendre ma douche. Si boire de l'eau ça réveille vraiment au cours du matin et tout. Et, ou alors encore mieux prendre quelque chose de chaud, un thé, un café. Après j'ai une vidéo sur des astuces pour se lever tôt, donc n'hésitez pas du tout à aller la voir. Comment tu fais si tu dois travailler tard pour rendre un devoir par exemple? Bah là pour ce semestre je vais éviter, je vais faire mon maximum pour vraiment toujours faire mes devoirs en journée. Ou alors travailler en matinée. Est-ce facile les débuts pour commencer une morning routine? Alors franchement non. Mais ce que je te suggère de faire c'est de vraiment fabriquer ta morning routine. Genre je vous promets, avant d'arriver là où je suis maintenant, parce que vous voyez la vidéo sur YouTube c'est le produit fini, mais avant ça il y a eu beaucoup de travail en fait. Genre ça fait longtemps hein, moi ça fait longtemps que je regarde des vidéos morning routine, que j'apprends des trucs sur les morning routine, que j'apprends à me lever tôt. Ça fait longtemps que j'ai commencé, donc faut pas voir le produit fini en mode décisé. J'ai appris vraiment plein de choses et tout. Et il y a un moment je m'étais vraiment assise et j'ai fabriqué ma morning routine en mode j'ai écrit les étapes que je voulais, le nom des étapes, le numéro des étapes, etc. Et je les apprenais, genre je les apprenais par cœur, la vérité, jusqu'à ce que ça soit vraiment en moi. C'est pas simple au début parce que bah c'est une nouvelle habitude à prendre, mais il faut 21 jours pour prendre une habitude. Donc du coup ce que tu peux faire c'est le faire vraiment strictement sur 21 jours et après ça sera un peu plus facile parce que ça sera devenu un peu plus naturel. Dors-tu souvent pendant la journée? Alors par rapport aux siestes il y a eu pas mal de questions par rapport à ça, genre est-ce que tu tiens la journée, etc. Est-ce que tu fais des siestes? Est-ce que 7 heures de sommeil ça te suffit? Alors 7 heures de sommeil ça me suffit quand je suis en pleine forme. Par exemple là j'ai mes règles et 7 heures de sommeil ça suffit pas. Genre je suis plus fatiguée que la normale. Donc du coup évidemment que je m'accorde des siestes. Si j'ai besoin de dormir plus bah je vais dormir plus. De manière générale aussi oui moi je suis une grande adepte des siestes. J'aime bien les siestes. Si j'en ai besoin au cours de la journée bah je vais pas hésiter. Ça peut autant être une sieste de 10 minutes, un quart d'heure qu'une sieste de 1 heure voire 2 heures. Si par exemple je suis chez moi et que j'ai pas grand chose à faire ou que voilà j'ai ma journée libre. Mais avant quelque chose de malsain vraiment que je faisais c'était que je dormais vraiment pas assez la nuit. Je crois quand j'étais en première et un peu en terminale aussi je dormais vraiment pas assez la nuit. Genre je dormais parfois entre 5 et 6 heures, un peu plus de 6 heures des fois, mais je dormais vraiment pas assez. Et du coup ça faisait que j'étais souvent fatiguée et je m'endormais parfois en classe. Et du coup ça c'était vraiment pas bien. Du coup c'est pour ça que maintenant je suis vraiment un peu plus stricte et tout par rapport au sommeil. Aussi les gars ce que je voulais vous dire c'est faites ce qui fonctionne pour vous. Moi je vous partage cette routine parce que c'est ce qui fonctionne pour moi et je voulais inspirer les personnes qui aimeraient se lever tôt, qui aspirent à ça ou quoi, que voilà c'est pas impossible de se lever tôt, que c'est possible etc. Mais vraiment faites ce qui fonctionne pour vous. Il y a des personnes qui vraiment ce sont des personnes qui sont productives la nuit, qui travaillent la nuit, enfin genre le soir, tard le soir. Mais voilà en fait, enfin genre vraiment faites ce qui fonctionne pour vous. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Enfin, vraiment plein de good vibes, plein de joie, plein d'amour. N'oubliez vraiment pas de venir me suivre sur Insta et je vous dis à la prochaine. Bye.